Bonsoir à tous, du coup je profite des quelques gouttes qui tombent ce soir pour prendre le temps de faire une petite vidéo pour vous parler vente directe de viande, de bœuf et de veau, puisque je pratique cela depuis presque 1 an et demi, et j'ai toujours beaucoup de questions qui reviennent fréquemment, donc je vais décider de vous parler de ça ce soir. Déjà par commencer, quand on décide de vendre de la viande en direct, on a souvent des modes de commercialisation qui sont fréquemment utilisés, donc à savoir au détail, c'est-à-dire vous invitez du monde dimanche à faire un repas chez vous, vous décidez de faire une blanquette de veau, c'est fantastique, vous avez besoin de 2 kilos de blanquette, donc vous allez voir le producteur, vous lui achetez juste ce qu'il vous faut, 2 kilos, et vous revenez à la maison avec ça. En général, c'est quelque chose qui est assez adapté si vous voulez vendre sur les marchés, sinon en magasin de producteurs, voire en camion itinérant, vous avez un camion réfrigéré et puis vous emmenez la viande de place en place pour la vendre. Moi, le mode de commercialisation que j'ai décidé, c'est de la vente en colis. Donc moi, je vends des colis d'un certain poids dans lequel il y a un peu de tous les morceaux de veau et de bœuf. Donc voilà. Un autre mode de commercialisation qui pourrait se faire, mais qui est plus trop utilisé, c'est en carcasse. C'est-à-dire que vous achetez une carcasse de veau, vous la découpez chez vous, mettez sous vide chez vous. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait encore un peu dans nos campagnes, mais qui se perd de plus en plus. Mais c'est quelque chose qui est possible et qui permet évidemment de réduire le coût d'achat pour vous. Mais bon, ça nécessite d'avoir des compétences en découpe, ce qui n'est pas donné à tout le monde, incluant moi d'ailleurs. Du coup, là, je vous donne un exemple de l'ensemble des morceaux qu'il y avait sur une des genisses que j'avais l'année dernière. Donc là, vous pourrez retrouver, par exemple, pour les filets en tourne-dos, le volume qu'il y a, pour la fondue, le poids qu'il y a, etc. Ce que je voulais vous montrer par là, c'est que, imaginons demain, je décide de vendre au détail et voilà, je réussis à vendre toute la bavette, tous les filets, toute la fondue. Malheureusement, il me reste tous les rôtis. Qu'est-ce que je fais de tous ces rôtis? Je risque de les perdre. Et c'est pour ça que moi je préfère vendre en colis, puisque de cette façon-là, j'ai aucune perte et en tout cas aucun gaspillage. Puisque en gros, moi j'ai l'animal, je divise en colis de 10 kilos et chacun récupère 10 kilos. Euh, L'autre avantage de ça, c'est de fortement réduire les coûts de commercialisation, puisque comparé à un boucher par exemple qui doit payer un loyer, payer un pas de porte et éventuellement payer une salariée à vendre tout au long de la journée, qu'il y ait des clients ou pas, cette personne, on doit la rémunérer. Euh, donc comparé à ça, moi, le fait de vendre en colis, je réduis fortement mes coûts de commercialisation. L'autre point aussi, c'est que j'ai très peu d'investissement puisque j'ai investi dans une chambre froide pour garder les colis au frais quand je les reçois. Mais ça reste un investissement très raisonnable comparé à par exemple un camion réfrigéré que je devrais balader. Moi, ce qui me paraissait important là-dedans aussi, c'était de pouvoir continuer à proposer un produit de qualité qui restait à prix abordable. Un colis, du coup, ça ressemble à quoi? Donc là, je vous présente à gauche la photo d'un colis de 5 kilos de veau. Du coup, vous pouvez retrouver l'ensemble des morceaux qui sont présents dedans, en tout cas en termes de poids. Et à droite, l'exemple d'un paquet d'escalopes qui est déjà tout mis sous vide. Euh, Évidemment, c'est difficile pour moi à l'avance de dire vous aurez tel morceau dans votre colis, puisque ça dépend des poids qu'on a vus précédemment ici. Et ces poids, ils vont varier d'un animal à l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est difficile pour moi de dire ça à l'avance. Euh, Quel poids pour un colis? Pour le bœuf, par exemple, moi je fais des colis de 10 kilos parce que, comme vous avez vu, il y a plein de morceaux différents. Si je fais des colis de 5 kilos, ça fait beaucoup de colis et donc on divise par. Voilà, on a des morceaux, il y a 6 kilos. Si on divise par 40 colis, ça fait vraiment plus beaucoup de poids par colis. À l'inverse, j'ai des collègues qui ont décidé de vendre une côte par colis. Et ce qui est un autre choix, le risque, c'est que si on a vraiment un très bel animal,
on risque d'avoir des colis qui font presque 20 kilos, et du coup ça commence à faire un budget à sortir assez conséquent. Donc là, si je reprends l'exemple de cet animal-là, par exemple, si j'avais décidé de faire une côte par colis, on serait de l'ordre de 18,8 kg par colis, donc ça commence à faire beaucoup. Pour les veaux, aujourd'hui, je me permets de proposer aussi des colis de 5 kg ou 10 kg, suivant le choix de chacun, parce que pour les veaux, on a quand même beaucoup moins de types de morceaux, et donc c'est beaucoup plus facile à diviser, même s'il faut diviser en colis de 5 kg. Maintenant, je vais enchaîner sur pourquoi, selon moi, c'est important d'acheter en direct. Le premier point, c'est, on le sait, on doit réduire notre empreinte carbone. Et là, j'avais fait l'exemple d'une escalope qu'on avait achetée au supermarché. Et donc, on savait pas où elle était élevée, donc on suppose dans ce coin-là de la France. En tout cas, ce qu'on sait d'après les tampons qu'il y a sur les morceaux de viande, elle a été abattue ici, avant d'être découpée ici, puis d'être vendue ici. Moi, de mon côté, donc l'animal, quand il naît à la ferme, quand on l'envoie à l'abattoir, il est envoyé à une quarantaine de kilomètres, puis il est découpé à une trentaine de kilomètres plus loin, avant de revenir à la maison et d'être vendu le plus proche possible de la maison, évidemment. Donc là, en termes d'empreinte carbone, on permet quand même clairement de réduire sur ce genre d'achat. L'autre point, c'est que vous savez ce que vous achetez, hein. Moi, je me cache pas sur comment sont élevés les animaux, principalement, ils broutent principalement dans nos prés. Là, clairement, vous pouvez me poser toutes les questions sur comment ils sont élevés, je pourrais vous répondre. En termes d'infos, du coup, ne serait-ce que sur les morceaux, vous avez beaucoup plus d'informations que ce que vous pouvez retrouver comme info au supermarché. L'autre point, c'est quelque chose qu'on parle de plus en plus dans ce contexte vis-à-vis de la guerre en Ukraine, c'est de la résilience sur le plan alimentaire. Et là, clairement, quand vous achetez en direct chez moi, on participe à garder des abattoirs de proximité avec une taille plutôt réduite. On a quand même une résilience face à la hausse des coûts de production qui est quand même conséquente, puisque là, les derniers chiffres, donc j'ai pris l'exemple là dans le bas sorti d'un article de l'Indépendant sorti cette semaine. Ne serait-ce que sur le mois de mai, la viande a augmenté entre 15 et 20%. Donc là, on parle d'une augmentation sur un mois, ce qui est énorme. Nous, on a réussi à réduire, on a augmenté certes les prix de vente de 7,5%, mais quand on voit les coûts de production qu'on a eu, ça reste quand même plutôt réduit. J'y reviendrai un peu plus tard. Et l'autre point, c'est quand même qu'on a une certaine résilience face aux pénuries. C'est sûr que dans un modèle où une grosse partie est produite dans le sud de la France, transformée dans le centre de la France, si demain il y a des pénuries, il y a des chances que la viande ne vienne pas jusqu'à chez nous, mais qu'elle reste plutôt dans les grandes villes. Donc si on veut maintenir une certaine résilience sur le plan alimentaire, il faut absolument qu'on réussisse à la fois à garder la production localement, mais aussi la transformation. Donc c'est tous les intermédiaires qui peuvent y avoir, tels que les abattoirs. Là, je parle pour mon cas, puisque c'est pour de la viande, mais c'est la même chose pour la farine, etc. Demain, il faut qu'on garde des moulins qui restent proches, il faut qu'on garde des boulangers qui restent proches, etc. Là, je vous montre un peu les coûts qu'on a pu avoir. Donc là, c'était les coûts, c'était même, là, c'est des chiffres qui sont avant le conflit entre la Russie et l'Ukraine. On a des coûts de production qui sont globalement entre plus 7 et plus 160%, donc ce qui est énorme. Et malgré l'ensemble de ces coûts, voilà, c'est ce que je disais, nous on a augmenté nos tarifs de 7,5%. On est très très loin des hausses qu'il y a actuellement dans les supermarchés. Donc on a quand même une certaine satisfaction de ce point de vue-là, et malheureusement ça risque de continuer comme ça.